Bonsoir à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Tietamis dans notre univers. Diane, ravi de vous retrouver pour une nouvelle session. Pour rappel un petit peu, il s'en est passé des choses ces derniers temps et on s'était arrêté lors du dernier épisode alors que Ivy, ayant pu ramener l'ensemble des ingrédients demandés par Fengamaru, avait subi cette expérience, ouais, cette expérience, en tout cas, ce dispositif magique mis en place par le demi-orc pour essayer justement d'extraire toute magie de son tatouage afin de se prémunir de toute action ou de toute tentative de repérage des masques de cendres. Et Fengamaru lui a annoncé, une fois le rituel achevé, que c'était chose faite, que c'était réussi. Et donc, on s'était arrêté juste au moment où Ivy sortait de la maison, devant laquelle, vraiment sur le perron de laquelle Gat était assis, montant la garde pour son ami. Et c'est là qu'on va reprendre pour justement connaître un petit peu la réaction et le soulagement d'Ivy alors qu'elle sortait juste de ce moment. On se retrouve juste après le générique. Donc, on retrouve Ivy à la sortie de cette maison. Tu arrives juste derrière l'épaule de Gat qui est assis donc dos à la porte, hein, face à la rue, sur les quelques marches qui mènent à la porte d'entrée. Et justement, tu es très légèrement fatigué de cette expérience qui t'a quand même... Alors, pas, on va pas dire traumatisé, c'est pas le mot, mais c'était quand même quelque chose d'assez fort et que tu n'as jamais connu et d'assez prenant, en tout cas. Et Gat te sent arriver juste derrière lui. Du coup, Gat se retourne. C'est fini? Oui, c'est terminé, ça s'est bien passé. Je suis un peu sèche dans ma réponse. Bah du coup, Gat l'attrape dans ses bras en mode gros câlin, la soulève de terre. Ivy libre! Gat, lâche-moi, s'il te plaît. Les côtes qui craquent une à une. Non, il est quand même délicat, Gat. Mais du coup, au bout de 3 tours, et vu qu'elle se débat, je la repose. Ça va pas? Si, tout va bien. Sûr. Certaine. Je suis un peu sèche. Toujours. Bah, Gat recule juste. Du coup, on fait quoi maintenant? C'est vrai. Je sais pas. Peut-être qu'on devrait, maintenant que tout ça est fini, faire route séparée avec les autres. Tu veux pas... Ils peuvent nous aider contre les masques? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de nous aider? Razak s'est fait piquer un truc, non? Oui, ben Razak le récupérera. Mais du coup, en même temps qu'il récupère,
Il peut aussi bien taper sur eux comme il a tapé sur les bras. Sur Rhino. Enfin, les bras, les trucs là-bas. Ouais. Bon, en tous les cas, on devrait peut-être les rejoindre. Tac. Et je m'écarte et je commence à partir. Bah, du coup, je suis. T'es pas obligé de me suivre tout le temps, tu sais. Bah, pourquoi? Je sais pas, t'es pas... Juste pas obligé. Ah, tu m'as sauvé la vie. Si? Donc, oui, mais bon, pas une raison. Si? Non, c'en est pas une. Bah, sinon, je serais plus là, donc si. T'es sûr qu'il y a quelque chose qui va pas? C'est quoi? Ouais, il y a quelque chose qui va pas. Et je me retourne vers lui pour lui faire face. Tu peux tout me dire, Qui va, Amy? qui va pas, c'est que... Tu te souviens quand on a fait cette manipulation pour essayer de voir d'où tu venais? Oui? C'est qu'il y avait Bah, on rien n'aurait si pas tu dû m'as faire rien ça. dit. Pas exactement ça, non. Mais il y avait quoi, du coup? Peut-être le nom des gens qui t'ont construit? Tu te souviens? Dans ton souvenir? Euh... Oda? Sora? C'est ça, ouais. Et ben, quoi? C'est des méchants? Tu comptais me dire quand, Gat, que t'avais été construit par les Tietamis? C'est qui ça, les Tietamis? Il en a déjà entendu parler, hein. Il y radote beaucoup. Oui. Oui, erreur 404. J'ai pas dit qu'il retenait tout, hein. Voir Vous internet savez- très limité, hein, c'est un vieux Ouais. modèle. Puis la RAM, ça coûte cher en ce moment. Alors j'ai des prix. Il y a Papy VPN qui sort d'un tonneau. C'est le disque dur là, c'est pas la RAM, hein. Et- Savez-vous, en utilisant le code Papy VPN sur Top Achat, vous avez moins 10%. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. s'il vous Avoir un plaît. bandeau il en bas. Le vidéo n'est pas sponsorisé, faites ce que vous voulez. Mais du coup, c'est grave? C'est grave? T'es vraiment en train de me poser la question, c'est grave? Gat, la famille Tietamis et tout ce qu'ils ont fait sont à l'origine de pourquoi aujourd'hui ce monde est complètement en train de partir en vrille. C'est une partie de la raison de pourquoi les masques de sang existent et pourquoi il s'est passé tout ce qui s'est passé. Il va se passer quoi une fois qu'on t'aura rendu ta mémoire? Tu vas retourner avec eux? Tu vas reprendre là où ta vie s'est arrêtée? Et retourner dans ce cycle qui fait qu'il y a des milliers de gens qui meurent de faim dans les rues, qui se retrouvent à, comme moi, devoir s'en remettre des gens qui ont un peu de pitié ou qui sont pas d'horribles personnes?
sais, Mais j'ai discuté avec Razak et souvent il aime bien à dire que les choses devaient arriver parce que elles étaient prévues comme ça. Je pense que d'une certaine façon, j'aurais préféré ignorer que mon meilleur ami était un traître. Et je tourne les talons. Gad va rester immobile. Ses yeux vont devenir légèrement jaunes. Et dans sa tête va toujours y avoir la voix qui lui répète: tu seras inutile. Tu abandonneras tout le monde. Tu échoueras systématiquement. Et il va juste se mettre en veille comme ça en plein milieu de la rue. Debout. Debout. Très bien. Alors, si je ne dis pas de bêtises, Ozu et Ino, vous étiez à la taverne pendant ce temps-là, non? On était allé revendre les, Ouais. les trucs de cuir, on était au General Store. Exact, vous étiez au 7-Eleven. Et oui, j'imagine que... Enfin, je sais pas combien de temps a pris le rituel pour Ivy, mais ça nous a pas pris des plombs Non, et on est sûrement à la taverne après. Ouais, c'est pour ça, je crois qu'on a... Enfin, j'avais à peu près conclu ça, parce que du coup, Razak, lui, de son côté, était parti voir le gars de son ordre, et du coup, Ivy avait fait son rituel, qui c'est peut-être ça qui a duré le plus longtemps. Toi, de toute façon, Razak, on avait joué la scène, donc avec Hiruma, ça avait duré le temps que ça avait duré. Du coup, toi aussi, t'as pu sortir et rejoindre les autres à la taverne. Je sais plus si c'est ça que tu souhaitais faire ou pas. Moi, j'allais au magasin revendre mes bricoles après Oui. que eux aient revendu les leurs et après. Ah, ça c'est une côte Dino, ça se revend bien. Un revolver qui n'aura pas. Non, après, Ah, ça, tu n'en sais rien. Bah non, maintenant c'est le General Store qui l'a, donc après. En tout cas, tu l'auras pas de moi, ça c'est sûr. Et donc du coup, ouais, Ivy, je pense ce que tu souhaites faire. Donc les autres, en dehors de Gats, se sont retrouvés à la taverne, peut-être pour faire un point sur tout ça. Qu'est-ce que toi tu souhaites faire? Je vais retourner à la taverne aussi. Et je vais les rejoindre. Vous êtes attablés Voilà. tous les trois ensemble, Razak, Ino et Ozu, j'imagine? Moi, je suis à une table, oui, avec une bouteille et un verre, et je jubile de ce que je viens de boire. De quoi? T'inquiète. Ah. Oh merde. Ah, j'ai perdu vidéo. Excusez-moi. Bah du coup, quand Ivy rentre seule, t'as perdu Gat? Je essuie un regard noir. Et je ne dis rien d'autre. Bon bah... Ino, tu m'en remets une petite? Je te tends mon père. Je te sers et du coup, je vais aller voir Gat. Tu vas le trouver en sortant de la taverne. En fait, bon, après, il est assez facilement visible puisqu'il est au milieu de la rue,
enfin, qui est aussi la route principale qui traverse le village, qui est pas non plus noire de monde, donc tu vas voir un automate debout au milieu, immobile. D'ailleurs, quand tu te mets en veille, tes yeux ils s'éteignent ou ils restent jaunes En fait, c'est vu que je suis toujours conscient, c'est juste je bouge plus. Ouais, C'est tu comme si mets, je commençais mon repos long, quoi. Ok. Mais je suis toujours conscient. Et je vois toujours ce qu'il y a en face de moi. Donc ouais, Ino, tu vois Gat effectivement au milieu comme ça, debout immobile. Je prends la crosse de mon pistolet et je tapote dans la tête. Ça résonne. Ding, ding, ding. Eh, le tas de ferraille. Fais pas la tête, écoute pas ce qu'elle t'a dit et viens donc nous rejoindre. Wait, on a tout entendu? Non, mais Non, je pense Ino, qu'il avait cagué HRP, je pense qu'il avait cagué ou quelque chose. Il y a Gat qui juste tourne la tête, te reconnaît et va juste se poser en dehors du milieu de la rue, genre le long du mur de la taverne, mais toujours à l'extérieur et il va pas entrer. Crétinus. Gat, tu n'es pas inutile. Tu nous l'as prouvé de plusieurs fois. C'est pas parce que Blondie t'a dit Mais ça. Ça, tu sais pas qu'il est inutile, je lui ai pas dit, c'est les voix C'est qu'il pas a ça. Ah, entendues. pardon. C'est les voix qu'il a entendues, oui, pardon. Elle lui a dit que c'était un traître, nuance. Non, c'est Razak le traître. Je refuse. On est toujours le traître de quelqu'un. Moi, je suis le traître d'Ognominos. Te laisse pas influencer parce que Ivy a dit. Tu nous as prouvé quand même ta valeur de 3 fois, hein. Donc, tu ferais mieux de nous rejoindre au lieu de de rouiller dehors. Maintenant, libre à toi de nous montrer que tu peux être autre chose qu'un tas de ferraille et de nous rejoindre ou continuer à rouiller tranquillement et à bouder. Allez, hop. Du coup, moi je rentre et puis je dis à la fée, essaye de le raisonner en même temps. Il voit que la fée n'est pas là. Oh putain. Mais y a personne. Quand tu re-rentres dans la taverne, Ino, il y a quelques autres clients, mis à part vous, pas énormément, mais à une table à 5-6 mètres de la vôtre, il y a quelques clients et tu vas voir en fait que, comme ce que j'avais décrit à Razak lors de la dernière session, il y a un des clients qui va porter son verre à sa bouche pour boire et c'est comme si, tu sais, comme si ça buguait, c'est comme s'il y avait un petit glitch dans la matrice. Tu vois que son bras va faire comme ça, genre, il boit ça, hop, comme s'il y avait c'est comme un petit bug, et ça dure même pas une seconde, et il finit son verre. J'ai déjà vu cette scène. C'est pas magique, c'est totalement psychologique, c'est normal. Ça, c'est pas. Est-ce que ça joue aux cartes? Jette-moi un D4. Je vais pas... On va faire ça comme ça. Sur un Est-ce 1 que ou un ça 2, fait des ça joue aux cartes. Non, ça joue pas aux cartes. Bon, en fait, il y a... Merde. là, on est... Alors, si je dis pas de bêtises, vous étiez arrivé fin de matinée au village. Donc là, on est pendant midi, donc sur les tables à côté il y a une table à côté de vous, ça mange. D'ailleurs, vous avez pu aussi commander à manger contre, suivant ce que vous prenez, 1 à 2, 3 pièces d'argent. Et non, pour l'instant, c'est plus, ça prend son repas du midi, ça boit un verre de vin ou un verre de bière et ça discute. Moi, je me repose à notre table et puis je laisse traîner les oreilles si j'entends des informations intéressantes ou autres. Ok. Bon, Pendant. Pardon, tu vas juste vraiment entendre des conversations plutôt ça parle un peu de leur travail quotidien. Une grande majorité sont des agriculteurs. Donc tu vas pas forcément d'informations très croustillantes.
Pendant que Ino était sorti, Ozu a quand même demandé du coup à Razak et Ivy, bon et maintenant est-ce qu'on a une piste parce qu'apparemment on peut pas aller attaquer les masques de cendres de front. Est-ce que vous avez une idée sur la suite des événements? Est-ce que... Bien. Après avoir échangé avec les autorités de mon ordre, la mission que j'avais est reportée. Et donc, j'ai autre chose à faire et cela risque de m'amener à Maori à nouveau ou éventuellement dans les monts, pour aller vers les monts Kinkan, dans la forêt de Tokunimasa. Donc, je ne vais pas vous obliger à me suivre si vous ne le souhaitez pas. C'est comme vous voyez, comme vous voulez. Je vais me tourner vers Ivy du coup, sans rien dire mais avec un œil interrogateur. Quoi? Bon, laisse tomber. Bah moi je vais t'accompagner Razak, hein. Il y a une meilleure ambiance avec toi, malgré que tu sois pas le plus fanfaron du groupe, mais Eh bien, avec plaisir. Ivy, que souhaitez-vous faire? Eh bien, c'est une bonne question. Techniquement, maintenant que je suis libérée de cette malédiction des masques des cendres, je pourrais rien faire de plus parce que je suis toujours recherchée partout. Je vais venir avec vous. C'est quoi exactement le plan? On doit faire quoi pour les Tsunadokei? Je dois retrouver quelqu'un. Vous avez dû le voir sur la route et même je pointe la personne qui a bu son verre un peu de manière bizarre. Vous avez dû le voir. Il y a des phénomènes assez étranges et je dois retrouver. Et personne c'est lié à qui- quoi? Bien, la personne que nous devons retrouver était supposée enquêter sur ces phénomènes et ça fait 2-3 semaines qu'elle a disparu. D'accord. Quentin, nous on les a vus ces événements où il y a vraiment que Razak. Ino, on a vu un là parce que en rentrant dans la taverne, pour moi, il pouvait pas passer à Ouais. côté parce que c'était face à lui. Potentiellement, après, vous pouvez jouer au dé si vous voulez parce que c'est vraiment des petits signes de temps à autre, vraiment très très furtifs. Là, pour l'instant, c'est très léger. Donc, c'est possible que vous en ayez vu comme c'est possible que vous soyez passé à côté. C'est à vous de voir. Du coup, ces phénomènes, ça serait. Enfin, je sais que la personne était censée. Je reparle à Razak, excuse-moi, Quentin. J'ai Ouais, oublié de vas-y. préciser que c'était. Ces phénomènes, même si je sais que c'était la personne que vous devez retrouver qui doit les enquêter dessus et tout, est-ce qu'on peut avoir une idée de quoi c'est? C'est dû au fait que le grand sablier cosmique est en train de se dérégler? Vous manquez pas. On peut dire ça, oui. Et je ne parlerai pas de sablier cosmique, mais du grand sablier de Gekobashi. Pour être plus précis. Attendez, il y a un sablier à Gekobashi? Je veux dire un gros sablier? Vous voyez la taille du théâtre, du hall du théâtre. Enfin, vous imaginez un petit peu. Je suis jamais allée à Gekobashi, mais on m'a Ah. dit que c'était immense, donc. Je pense que c'est à peu près similaire. La gare qui était en construction. Mhm. Le grand hall de gare. Oui.
Imaginez un sablier aussi haut qu'une fois et demie cette gare. Ah oui. Vous pouvez faire cuire de sacrés œufs à la coque avec ça. Au cuit, du coup. Mais Et il se trouve sous la ville de Gekobashi. D'accord. Seul notre ordre est au courant du lieu exact. D'autres soupçonnent éventuellement sa présence, mais c'est qu'un mythe, mais il existe. Il existe bel et bien, et apparemment il y a eu un incident avec ce sablier. Et on ne sait pas s'il y a un lien entre les deux, mais il y a un très grand soupçon. Et la personne qu'on doit retrouver, elle était importante pour vous? C'est une des premières personnes que j'ai rencontrées dans l'ordre, donc oui. Ok. C'est une personne que je considère à la fois comme une mentor et comme une amie. Donc c'est une personne. Pas un personne, Ivy. Trop influencé par Gat. Non mais enfin, tu sais, Ozu va vraiment dire ça avec un petit sourire narquois, en ayant tout à fait compris ce que Ivy voulait dire. C'est vraiment un taunt gratuit, vu que depuis tout à l'heure elle l'ignore. Tu vois que ça me fait rire un peu ta remarque. Genre ça me fait esquisser un sourire. Ah bah quand même. Vous êtes sacrément plus joli avec le sourire que quand vous faites la gueule, hein. C'est des façons de dire les choses. Du coup, on part quand? Bah après pense manger. que- Par contre, je réitère ma question. Enfin, te remets pas à faire la gueule, je t'en supplie, mais quid de Gat? Tu l'as laissé à Fengamaru en guise de paiement ou... Non, je lui ai juste dit d'arrêter de me suivre. Mais pour quelle raison? Si ce n'est pas trop indiscret. Même si vous allez me dire que ça l'est, mais question rhétorique. Alors déjà, vous avez raison, ça l'est. Et... Bon. Ino, il est toujours là ou pas? Oui, oui. Je suis à la table, moi je me délecte. Hein. moi, je le vois au fond de sa chaise comme ça. Excellent, excellent. Je jette un coup d'œil à Ino. Parce que du coup, ça t'a entendu, du coup? Ah bah je sais tout ce qui s'est passé. Hein. Je sais tout. J'ai tout vu, j'ai tout. Mais tu sais pas que je sais. C'est ça qui est beau. Bah, on t'a vu aller voir Gat quand même. Bah oui, mais D'accord. On l'a non. vu sortir, mais on sait pas ce... Enfin, On sait pas ce qu'il a fait. ouais, On l'a voilà. juste vu Oui, sortir. Pas te non plus, hein. J'ai laissé Gat dehors. Je sais qu'il s'est mis en veille, entre guillemets. On voit Ino sortir et revenir. Tu fais un peu des connexions, tu vois. Bah oui, mais Ah, Ozu est... Enfin, pour le perso... En tout cas, mon perso est vraiment... il a aucune idée de ça, quoi. À moins Bon. Noker. Hein. Dans tous les cas, vu comment Ino me regarde, je lui lance un regard un peu de traviole. Bon, vous allez me dire que j'aurais pas dû faire ça et vous auriez raison. Retenez bien ça, c'est la seule fois de votre vie que je dirais que vous aviez raison. J'ai oh voulu... non, ça sera pas la seule fois. Je dirais que ce n'est pas la première. Je ne dirais que ce n'est pas la première fois, mais ça
le contexte ne s'y prête pas. Donc, du coup, Quoi là, si je comprends bien, vous voulez aller à Gekobashi. Hmm, Mais non, on va pas à Gekobashi. Il a Je dit sais pas, qu'on il y a allait la dans suite. Non, Ah, je vais. Non, 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 non. Non, elle devait enquêter autour de Tokunimasa. Difficile à dire. Ouais. Pourquoi t'as foutu ce nom? C'est horrible. Oh bah vous plaindrez à Bastien les gars. Ah non, 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 non. Moi, c'est l'autre. Et pire. Qui est pire. Mais Tokuni Truc, c'est pas moi. Oui, non. Ton C'est vrai. idée, c'est ton Truc, idée, un c'est peu- ton idée de cette cité, c'est moi qui ai fait le nom, c'est vrai, c'est vrai. Mais plus Donc, particulièrement, Razak, c'est la forêt juste au nord-est, qui est la forêt de Isuitake, la forêt de bambou géant un petit peu mystique. Bon, du coup, je finis mon RP puisqu'on m'a coupé. Non, mais pas de problème. Je regardais mal Ino. Je disais que ce serait la seule fois de sa vie que je lui dirais qu'il a raison. Mais du coup, Attends. Non, je suis perdue. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, vous... Non. Si? Je sais plus. Bref, reprenez. Oh, je sais pas Si, je sais pas non plus, moi. Ino a dit du coup vous Oui. voulez aller à Gekobashi, À Gekobashi. et Razak lui a répondu non non, on va dans une ville avec un nom imprononçable. Allez-y. Donc après les perruches cosmiques, les sabliers cosmiques, on va dans une forêt de bambou cosmique là, c'est ça? Moi je suis vers un partant, nouvel hein, âge attention, d'or hein. réminiscent. Moi, s'il y a moyen de se faire un peu d'argent. Je ne connais pas trop la région, mais. Il y a des toujours choses à moyen de voir. se faire de l'argent. Je dis ça et je regarde Sino. Il y a toujours moyen de se faire de l'argent. Et est-ce que les Tsunadokei sont du genre généreux pour les gens qui les aident? MJ. Oh, moi, je peux vous dire qu'ils sont plutôt généreux, les Tsunadokei. On parle pas des formes des Tsunadokei. En fait, en général, ils ne font pas appel à des gens extérieurs pour leur mission, et à chaque fois, c'est des Tsunadokei qui sont envoyés en mission. Ils sont pas spécialement rémunérés. Enfin, c'est pas non plus des chasseurs de primes ou des mercenaires. C'est juste que leur ordre, entre guillemets, fournit Les finances. voilà, les financent leur mission, etc. Mais ils ne les payent pas pour les accomplir, par contre. En revanche, si Si on trouve des choses sur place, c'est Oui. à discrétion. Et aussi, si tu as besoin de te faire aider ou d'embaucher des gens, j'en sais rien, pour te transporter, pour des choses comme ça, Oui. tu peux aussi faire appel à eux et les rémunérer. Et, disons que nos frais nos éventuels frais nos faux frais lors du trajet et qui pourrait nous permettre et tout ce qui pourrait nous permettre d'accomplir la mission pour laquelle nous sommes mandatés sont pris en charge, et tout ce qui pourrait être récupéré lors, par exemple, je dis complètement au hasard, si on nous demandait d'éradiquer une bande de braconniers, eh bien, les possessions de ceux-ci seraient laissées à discrétion. Ouais. Ils doivent faire des Encore. notes de fou, Tsunadokei. Encore faut-il vraiment frapper les braconniers, les susdits braconniers. Juste défrayé. Bon après, j'entends, vous faites partie d'un ordre religieux. J'ai jamais entendu dire que les paladins et ce genre de choses étaient. Paladin 8 dans 3.
Deux. Non, mais de même que pour les moines, quoi. Juste, bon, vous viviez un peu plus au-dessus de la société, mais c'est. Je ne dirais Ouais, pas ok. ça. Je ne dirais pas Donc ça. en gros, on sera payé avec ce qu'on trouve sur place dans une forêt de bambou cosmique. Bon. On va dire que c'est le goût de l'aventure qui me pousse à t'accompagner, mais. Et puis, si par malheur il est arrivé quelque chose et que les masques de cendres sont liés à cela, que l'on tombe sur quelques-uns d'entre eux, eh bien, ce sera une rencontre qui générera de potentiels bénéfices pour nous. Ça me va. Je signe. J'aime bien l'idée. En revanche, faudrait que je rachète des munitions. Parce que, et là je sors le flingue, ça marche super bien, mais ça part vite. Donc, t'as dit que on partait soit pour Tamaori, soit pour Tokunimasa. T'es déjà allé là-bas? Alors, Tamaori, oui, mais Tokunimasa, non. Je ne connais pas la région. Je suis plus resté autour de Gikobashi. J'ai voyagé un peu à Tamaori, un peu à Dowatani, mais je ne suis pas, allé aussi à l'est. Qu'est-ce qu'on sait de cette ville, Quentin? Est-ce que c'est une vraie ville de Ouais, type Tamaori ou est-ce que c'est beaucoup c'est... plus récent, Tokunimasa. Ça, Ouais. comment dire, Grande Union. Post-gardien? Ouais. En fait, c'est un petit peu comment dire, le point d'atterrissage de toutes les tribus un peu nomades, artisans, tout ça, qui au final se sont regroupés et ont fondé cette cité qui est sur le fleuve justement et qui du coup en fait bah, utilise aussi le transport fluvial notamment pour rejoindre Kaime, aller jusqu'à jusqu'à Tamagawa, pardon, qui du coup est devenu entre guillemets un peu plus qu'un petit village paisible, mais justement où il y a des échanges commerciaux et tout ce qui arrive ou qui veut aller à Tokunimasa et ensuite transite est déchargé et ensuite transite par la route jusqu'à Tamaori par exemple. Donc Mais on c'est est sur un vraiment... truc relativement commercial, enfin on Ouais, pourrait trouver, enfin, ouais, oui, il y a dans oui. l'idée qu'on peut trouver des munitions là-bas, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je vais sortir 12 cartes. Toi, c'est un revolver que tu as. Ouais. Je vais sortir 12 cartouches de mon sac. Est-ce que cela permettrait de tenir un petit peu? Oh bah oui, oui, enfin après tu sais, tu me vois sortir Demi-tour. les cartouches et compter, etc. On compte à peu près une vingtaine à vue de nez, quoi. Je pense avoir de quoi tenir la route jusque là-bas si on fait pas de mauvaises rencontres, mais il faudra juste qu'on s'y arrête pour que. Voilà, je suis pas à sec, mais il faudra qu'on s'arrête là-bas, que je refasse le plein. Et si jamais au cours de la route je me retrouve à sec, bon bah je t'emprunterai ça et je te les rendrai, mais pour l'instant ça va, je suis pas démuni. C'est juste que Oh, faudra que je pense à refaire très le bien. plein à l'occasion, quoi. Très bien. Je reprends les cartouches et je les remets dans ma sacoche. Euh, Ivy, du coup, tu sens que Ozu il sait pas trop sur quel pied danser. Enfin, bon, tu vas croire que j'insiste, hein. Et bon, c'est vrai, j'insiste. Qu'est-ce qu'on fait de Gat? On l'embarque avec nous? Est-ce que tu restes sur ton idée de il arrête de te suivre?
parce que Je Bastien a regarde. son reroll de près. Hein. Est-ce que je peux le voir depuis là où on est assis par la fenêtre? Pas. Je ne pense pas, après c'est à Bastien de me dire. Tu vois pas Gat depuis la fenêtre, par contre tu vois Zinda qui est perchée sur la fenêtre et qui te regarde les bras croisés. Je vais me faire engueuler, moi, putain. Les réactivateurs, tu sais, avec les. La petite fée qui vous... Non, t'arrives pas à lire son expression. Si, entre guillemets, tu vas te faire engueuler ou autre, tu vois juste qu'elle attend potentiellement que tu sois seul. Ok. Je regarde par la fenêtre, même si je vois pas Gat, et tu sens qu'il y a sur mon visage comment dire, un combat qui se joue, une hésitation. Et que te dit Non, le mais dé. on va pas le laisser là non plus. Ah. Ça me fait plaisir. Parce que C'est juste il me fait. que T'as besoin d'un temps, vous. c'est Ouais, non, ça me fait plaisir, parce que bon. Il est quand même bien marrant, le bouquin. Oui, après, c'est juste des choses que j'ai un peu de mal à avaler. Ça, après, je peux comprendre, hein. On a tous nos passifs et nos relations, hein, mais. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Et puis, il a des sonorités uniques. Moi aussi, je l'aime beaucoup, c'est bien ça le problème. Ça, tu veux que Ozu, il y a genre une roue crantée au-dessus de sa tête, il comprend pas, tu vois. Il est en mode, elle l'aime beaucoup, mais elle veut le laisser là, elle veut qu'il la suive. J'ai juste une dernière affaire à régler avant de partir et dans ce cas, je vous propose de prendre la route. Avant de partir ou quoi que ce soit, je pense qu'il y a une chose qui pourrait être intéressante de faire. C'est qu'on se mette tous autour d'une table et à un moment donné qu'on discute un peu parce que le manque de confiance qu'on a tous là les uns envers les autres, ça peut compliquer la mission. Si je peux pas faire confiance, si je peux pas vous faire confiance, je peux pas me battre en me disant que je peux potentiellement me prendre un coup d'épée dans le dos. J'ai une idée. Apporter l'alcool le plus savez. Je peux juste m'absenter une demi-heure et revenir. Oui, mais quand Allez vous voir revenez, on fait le jeu du shot, c'est tout. Très bien. Je vais voir le magicien maintenant que je sais qu'il est tout seul et qu'il n'y a plus personne. C'est le Gamaru, le demi-orc? Ouais. Ok. Pour Et tu lui vois quand demander tu arrives, d'examiner l'objet et bien confirmer que c'est ce que je pense. Ok. Quand tu arrives, tu vois qu'il est assis à la table à laquelle il a, entre guillemets, examiné, réalisé le rituel. Tu vois qu'il vient de finir de ranger les choses et il est assis. Bon, il paraît un petit peu fatigué, mais il t'accueille avec un sourire. Et en fait, il va même pas parler, il va juste te désigner de la main une chaise qui est à la même table que lui. Je m'assieds. Et d'une voix un petit peu légèrement fatiguée. Ivy vous a dit, ça, on a réussi. Oui, et je vous en remercie pour elle. Je pense que ça a dû lui retirer un énorme poids sur Oui. la conscience. Et moi, j'en ai appris un petit peu plus sur ce type de magie et des possibilités qui étaient offertes par elle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Paladin? Bien, j'ai trouvé un objet
Et je souhaiterais confirmer que son usage. Désolé, j'arrive pas à parler. Je souhaiterais confirmer son usage. Si, bien sûr, cela ne vous dérange pas, je ne voudrais pas vous prendre votre temps ni votre énergie. Oh non, Je sais que les deux sont précieux. ça ne me prendra que 10 petites minutes et cela devrait aller pour mon énergie, ne vous en faites pas. Bon, je lui sors le monocle. Ouais, bah du coup, on l'avait décrit la dernière fois, et de toute façon, pour l'instant, personne d'autre que toi ne l'a vu, mais effectivement, c'était une sorte de monocle légèrement cuivré avec, à la place de la lentille du milieu, enfin, si, il y a une lentille au milieu, mais elle est comme habitée par une sorte d'œil un peu bestial, un peu laiteux, et des espèces de vénules qui le parcourt et qui semble légèrement mouvante. Tu vois que Fengamaru va le saisir dans sa main sans aucune crainte et il te regarde, il dit ça prendra seulement 10 minutes. Et il va incanter en rituel le sort. Ouais. Donc une petite dizaine de minutes effectivement. Ses yeux brillent d'une lueur légèrement brune dorée, un peu entre les deux. Mhm. Au bout de 10 minutes, il revient à lui, enfin en tout cas ses yeux redeviennent normaux, il te regarde, il te retend l'objet. Oui, effectivement, c'est un objet assez intéressant. Il vous permet de percevoir une assez grande distance autour de vous les bêtes qui seraient présentes et même si ce n'est pas guillemets un identificateur précis, en tout cas vous aurez l'intensité et enfin, une idée de la distance, de la taille et du nombre des bêtes qui vous entourent lorsque vous l'utiliserez. Bien, je vous remercie. Car, je vous avoue que bon, je suis pas habitué à avoir des objets qui ont l'air de m'observer. Disons que je suis plus habitué aux des choses un peu plus inanimées. Mécanique simple, je vois. Oui, tout à fait. Je comprends bien, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune autre magie ou aucun autre vice caché dans cet objet. Cet œil n'a pas la faculté de vous voir, si cela peut vous rassurer. Cela me rassure. Cela m'embêterait de montrer cette peur aux autres. Je pense qu'ils ont besoin de quelqu'un qui sait où il va et les doutes ne sont pas forcément permis. Non. En tout cas, vous pouvez être rassuré. Je vous remercie. Tu retournes à la taverne ? Ouais, je ne vais pas vous prendre plus de temps et je vous remercie. Eh bien, je vais pouvoir me reposer. Merci d'avoir aidé Ivy à trouver ce dont elle avait besoin. Et c'était tout naturel. Fais-moi un petit jet de perception, Razak, s'il te plaît. Oh god. Oh god. Un jet de perception. Je serais presque tenté. Ouais, non, c'est en réaction, donc... perception, tu m'as dit. Ouais. Il fallait voir quoi? Je l'ai vu. Je sais pas quoi, mais je l'ai vu. C'était un jet très important. Au moment où tu te lèves pour ressortir de la maison,
tu vois, donc tu te lèves de la chaise, tu te retournes pour sortir, et au moment où tu te retournes vers la porte d'entrée, tu vois juste une petite ombre ailée qui sort par la porte et s'envole dans la rue. J'ai suffisamment de réflexes pour faire quelque chose ou pas? Ça dépend ce que tu souhaites faire, tu peux toujours tenter, mais vu ton jet, tu reconnais le petit dragon de Ino. Il nous casse les Putain, couilles, lui. j'hésite. Oh putain, Après, il j'hésite. parle de confiance, tu sais. Oh putain, j'hésite. Bah, justement. 100% je tire dessus. Après Ino, le dragon. Je tire dessus, mais pas pour le toucher. En warning. Ok, bon, Juste pour que. si tu fais Et le vraiment méchant. en sorte de Pour la tirer. porte du Dokei, quoi. Parce que je rappelle que Fengamaru, il est logé chez le Dokei. Donc vraiment, là, tu fais un trou dans la porte du Non mais c'est Dokei. dehors. Là on est d'accord, c'est dehors. Il La tire porte- dehors. La porte, en fait, en gros, la porte, c'est la porte d'entrée qui est ouverte et il s'envole par la porte d'entrée alors que tu te retournes pour sortir. Donc oui, tu peux tirer. Je vais pas te faire de jet si tu fais vraiment en sorte de ne pas le toucher. Tu vas tirer à côté. Oui. Et donc Ino, toi, tu perçois ça que Razak tire. Qu'il y a les oreilles qui sifflent. Moi, pendant que. Enfin, si Paul t'a fini. Oui. Pendant que Razak, il est parti, je ne sais pas où, même en parlant, je vais sortir, me faire engueuler par une fée de 20 cm. Pendant que les autres, ils finissent de leur truc. Alors, du coup, t'as Zinda qui vient se placer vraiment à ta hauteur, Mhm. alors que y a personne dans la rue et tu remarques que Gat n'est pas au milieu de la rue et je sais pas si Inoul l'avait mentionné, mais n'est pas le long de la taverne non plus. Putain, on se les fait voler par des gitans. Il l'a transformé en barbecue, bordel. Ouais. Ah, ça, mon copain, ça c'est bonne ferraille, ça. Ben voilà, vous le retrouverez à Tokunimasa, c'est nickel. Oui, mais en combien de morceaux? T'aurais pu lui dire quand même. Je vais dire quoi? Je sais pas, ce qu'il y avait marqué sur les plaques peut-être. Je lui ai dit, il a été construit par les Tietamis. Fin de l'histoire. Je pensais plus à son nom complet, mais Je sais même pas ce que ça veut dire. ah bah. Gardien. Gardien, Aurore, Kietamis. Oui, bah il a joué un rôle secondaire dans Harry Potter, j'y peux rien, non, pardon, excusez-moi. Oui, bah justement, je sais pas ce que ça veut dire. Et rien t'empêche de lui dire. Les noms pas forcément de sens. Bon, là, même si vraisemblablement il y a l'air d'y en avoir un. Mais. Et. Comment dire, une création ne reflète pas forcément son créateur. Enfin, il me semble. Ok, Marie Shelley. Écoute, j'ai probablement été trop loin. C'est vrai. Mais. Je sais pas. Me dire qu'il il peut être responsable de ça ça me rend malade. Que je le connais vraiment finalement. Est-ce que, avec toute sa mémoire, ça sera. Je sais pas. Je sais pas non plus. Mais. C'est tes propres mots. Tu lui avais dit que rien ne changerait.
Oui, mais qu'est-ce qui passe? Je recommence. Oui, mais qu'est-ce qui se passera s'il retrouve toute sa mémoire et qu'il me voit comme... Comme quoi? comme les... comme les gens normaux voient les gamins des rues? Comme toutes ces personnes qui nous ont traînés dans la boue toutes ces années. En fait, j'ai pas peur que mon regard change sur lui. J'ai peur que s'il retrouve toute sa mémoire, c'est son regard à lui qui change sur moi. Mais pourtant, tu changes tes actions vis-à-vis de cette peur. Je suis d'accord, peut-être qu'il nous aimera plus, qu'il nous oubliera ou qu'il passera à autre chose, mais ça on peut pas le savoir tant qu'il n'a pas retrouvé sa mémoire. Oui, mais si ça arrive, moi je le supporterai pas. Mais on va pas le laisser avec un fragment de sa mémoire. Et il a même pas assez de souvenirs pour comprendre ce dont il s'est souvenu. Et il est où maintenant? Qu'est-ce que j'en sais? Il était là quand je suis parti. Quand Eino l'a ramené là. Toi, tu l'as laissé 2 secondes tout seul. Toi, tu sais pas où il est. On va bien le retrouver, je peux faire le tour de la ville, ça va être vite fait. Mhm. Puis bon, c'est pas comme s'il était discret maintenant avec son grand manteau qui traîne par terre. C'est vrai. Même sans le manteau, Bon, t'es repérable. Il doit bien avoir un module GPS. du coup, départ pour demain, c'est ça? Oui. Eh ben j'essaierai de vous le ramener pour demain. Et t'en fais pas. Enfin, essaye. T'es libre maintenant. Profite. Et Zinda vient faire un bisou sur le nez d'Ivy et s'en va. Et Bastien a plus kiffé jouer une fée en 10 minutes que Gat. Ouais. Du coup, je retourne dans la taverne en attendant que Razak revienne de sa petite escapade. Ouais, et quand tu réentres pardon, dans la taverne, tu commences à te diriger vers la table et en même temps que toi, il y a comment dire, la tenancière qui arrive également à votre table. Excusez-moi, je vous ai entendu parler de Tokunimasa. Désolé, vous parliez fort, hein, je ne cherchais pas forcément à vous écouter, mais vous m'avez l'air d'être plutôt, plutôt de nature à ne pas forcément vous laisser embêter par qui que ce soit. Est-ce que je pourrais vous confier quelques petites choses à transporter, moyennant évidemment contribution financière à un ami marchand de Tokunimasa? Mhm. Bon, Bien sûr, avec plaisir. Bon, ce ne serait pas grand-chose, hein. Je dois j'ai été payé d'avance, donc vous n'avez même pas besoin de me ramener quoi que ce soit en retour. Euh, je souhaiterais faire transporter 3 tonneaux de vin à mon ami marchand nommé Gargao, un kitsu. Bon, vous trouvez assez facilement son échoppe. C'est un kitsu qui tient un magasin alimentaire sur le port de Tokunimasa, enfin sur le port fluvial évidemment. Bien évidemment, j'attends de vous qu'ils arrivent intacts et remplis à destination. J'ai été payé d'avance pour cela et il les attend justement incessamment sous peu. Si vous pouviez faire ça pour moi, si vraiment vous partez là-bas, je vous en serais infiniment reconnaissante
je serai prêt à vous payer une dizaine de dragons d'or. Osu, c'est pas vous qui vouliez vous faire de l'argent? Oh bah, on partagera si tout le groupe fait l'escorte. C'est tout le groupe qui est payé, bien sûr. Et en plus de ce paiement, il va de soi que le transport de Tamagawa jusqu'à Tokunimasa par bateau sera à mes frais. Le bateau est déjà affrété. Vous n'avez qu'à dire au capitaine, à la capitainerie du port de Tamagawa que ce sont les tonneaux de Méli qui sont transportés et une barge vous sera mise à disposition. Ok, je vous propose un truc. Je m'occupe de la transaction financière et Ivy, vous retenez le prénom. J'arrive pas, moi, les noms. J'ai un problème. Pas. Eh bien, très bien. Et bah, tant que vous êtes là, est-ce qu'on pouvait prendre une bouteille de votre plus fort alcool? Oui, bah bien sûr. Bah, tenez, je vous l'offre. Et elle revient avec une bouteille de liqueur. Euh, c'est de la liqueur de prune des vergers un peu au sud du village. Vous m'en direz des nouvelles. Et Oh elle, oui. elle vous pose la bouteille sur la table. Si elle est bonne, on Ozu, vous recommandera une deuxième. Ozu sert une rasade à tout le monde. Ouais. Et la suite au prochain épisode.